Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview aujourd'hui avec un nouvel entrepreneur inspirant et surtout avec une histoire inspirante et passionnante. Vous allez le découvrir à mes côtés. C'est Dimitri, tout droit de Grenoble. Bonjour Dimitri. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir dans notre studio à Podpreneur. Ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on avait dit on devait venir. On devait venir et finalement on le fait. Donc c'est chouette. Merci. J'aime bien accueillir justement des entrepreneurs qui ont envie de partager aussi bien leurs réussites, leurs échecs et aussi leur histoire un petit peu introspective. Aujourd'hui, avant de commencer, bien sûr, si tu me connais et tu me connais très bien, j'ai toujours cette première question. D'où il vient le petit Dimitri de 5 ans, de 10 ans? Raconte-nous. Alors, pour venir un petit peu au tout début, d'accord, moi je suis un enfant adopté, d'accord, donc je fais partie de cette génération de Coréens qui ont été abandonnés. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais religieusement, en fait, en Corée, quand tu nais hors mariage, t'es je vais dire comme ça, tu es un petit peu obligé d'abandonner ton enfant. C'est d'ailleurs pour ça que tu sais, il y a des espèces de machines à laver dans la rue, Ouais. parce que maintenant, du coup, ils les posent dans des espèces de hublots chauffés. Et on va dire que, en tout cas, les conditions maintenant d'accueil pour un bébé abandonné sont nettement meilleures. Donc voilà. Moi, je suis issu de cette génération-là. Du coup, j'ai été adopté en France à peu près à 1 an. Euh, Effectivement, donc je suis issu d'une famille très très ouvrière, hein. Donc voilà, il n'y a pas de papa médecin ni de maman vétérinaire ou autre. Donc voilà, je suis issu d'une famille ouvrière et comme tout milieu ouvrier, j'avais trois solutions. Soit continuer dans la filière ouvrière, soit faire du rap, soit faire du sport. Du coup, j'ai choisi le sport, ce qui m'a donné quand même une carrière de plus de 12 ans sur le meilleur niveau. Donc ça, c'était vraiment top, enrichissant aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens, notamment j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Et surtout en termes de sport, ça t'oblige à avoir la rigueur du haut niveau, l'anticipation, la stratégie. Et je pense que tout ce que je n'ai pas fait à l'école, en réalité, je l'ai fait justement dans le sport. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que du coup, ma 12e année se passe très mal. Je suis dans le Nord et je suis en Ligue 2, donc au deuxième niveau. Ma deuxième année ne se passe pas très bien. Je décide d'arrêter totalement le sport. Je reviens à Grenoble, là où j'ai eu mon premier enfant, du coup, qui était en train de naître. Et ce que je ne pensais pas, c'est que en voulant me reconvertir, je pensais qu'avec mes diplômes d'entraîneur, qu'avec un petit peu mon CV de manager de haut niveau, ça allait plaire à toutes les entreprises. Pas du tout. Personne n'a voulu de moi. Du coup, la seule entreprise qui a voulu de moi, c'est Carrefour. C'est, On les salue. je sais pas si on a le droit de citer les. On fait ce qu'on veut, nous, hein. Et du coup, j'ai fait de la mise en rayon et du drive. Donc voilà. Donc gros changement de carrière, c'est-à-dire là, tu passes un petit peu du sport de haut niveau, où tu es un petit peu médiatisé à ton échelle, à d'un seul coup donc retomber à la mise en rayon et le drive et remplir le coffre de madame et de monsieur. Donc voilà, heureusement, et je ne l'ai jamais assez remercié, ce monsieur, Pascal Empereur d'ailleurs, si il pourra se reconnaître, le responsable RH de Carrefour me fait passer les tests RH, management, mathématiques, etc. Et du coup, je passe rapidement cadre chez Carrefour, donc je passe directeur adjoint chez Carrefour en Alpes. Et c'est une très belle opportunité parce que là, du coup, je fais le même métier que dans le sport. Là, vraiment, je remets mes compétences dans un milieu pro, limite indus, donc très intéressant. En plus, je vais dans des carrefours où on a minimum 80 salariés, 80 employés, donc voilà, très bien. Sauf que bon, moi je suis plus tout jeune en fait là, quand je passe sur ce poste-là, j'approche la trentaine, j'ai déjà un enfant, je fais des journées à rallonge un petit peu, des 4 heures, des fois 23 heures, etc. Je me dis, waouh, c'est bien quand tu as 25 ans, etc. Mais là, compliqué. Heureusement, grâce à mes premières fiches de paye pro, j'arrive à acheter un appartement, deux appartements, trois appartements. Je me dis, bon, l'immobilier, il y a quand même un peu plus disons le mot, un peu plus d'argent à se faire. Et de confort de vie. Et en plus de ça, de confort de vie. Donc, j'en profite pour tout de suite aller dans l'immobilier et la transaction, qui sera du coup mon premier cabis. Et effectivement, donc c'est une première carrière qui se passe très bien. Et à la fin, pareil, je me dis, bon, c'est très bien d'être au début, c'est très bien, pardon, de vendre, mais c'est quand même un peu mieux si j'avais toutes les cartes en main
et que je pouvais donc construire, refaire, revendre moi-même. Donc c'est là où, au bout de 2 ou 3 ans, je commence une carrière du coup dans la promotion immobilière. Après à mon échelle, mais encore une fois, voilà, on achetait le terrain, on construisait, on vend le bien par-dessus. J'avais vraiment toute la chaîne, du coup. Donc voilà. Bien sûr, il y avait beaucoup de temps libre, en fait, encore. Moi, je supporte pas, du coup, le temps libre. Et quand je pose mon PC, que je construis, etc., il y a presque 6 mois d'attente, donc c'est rémunérateur. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire des 6 mois où il y a rien, 3 mois où il y a rien, comment je peux faire? Et en fait, j'ai un copain qui a fait fortune, en fait, dans le consulting en ingénierie. Moi, il me dit, ouais, mais toi, tu peux pas faire du consulting en ingénierie parce que nous, il y a que des bac+5 qui font ça. Je dis, oui, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait d'études, donc c'était compliqué. Je dis, mais moi, du coup, je vais faire du consulting en commerce et management. Super, ça se passe super bien. J'ai tout de suite quelques clients, sauf que forcément, ils sont tout de suite mécontents parce que du coup, j'ai presque 7 clients pour une semaine. Donc ils me voient une journée, une demi-journée là, ils comprennent pas trop en fait quand tu es consultant et que tu t'investis qu'une journée, ils ont envie de t'avoir H24 sous leurs ailes. Donc ça c'était compliqué et je me suis dit attends, je vais changer le format en fait. Au lieu d'aller travailler chez eux, c'est eux, je vais les réunir dans un seul endroit et je vais leur faire du business. Donc dans cet endroit-là, et au lieu d'en avoir 7, j'en aurai 30. Donc c'est ce qui s'est passé avec Business Mind. On était 30 la première année. Et effectivement, après, là, maintenant, on est un peu plus de 200. Mais du coup, voilà, c'était les débuts de Business Mind. Les débuts, c'était quelle année? C'était à peu près il y a 4 ans. Ok. Voilà. Donc 2020. Enfin, sortie de Covid? Juste avant le Covid? C'était sorti de Covid, ouais. Ouais. Il y a eu quelques échecs entre-temps. J'ai parlé beaucoup là de ce que j'ai réussi, mais il y a eu pas mal d'échecs, hein. Il y a eu quelques dépôts de bilan. Il y a eu une société, un institut de beauté, où je sais pas pourquoi je m'enflamme à acheter un institut de beauté. C'est pas toi qui faisais les soins des ongles? Non. et du Rassure-nous. coup, et du coup, en plus de ça, donc c'est juste avant le Covid, ça. J'achète le salon de beauté 1 mois plus tard, donc Covid, fermeture, donc pas le droit aux aides, N-1, pas de bilan, rien, etc. Payer le loyer. Donc là, voilà, j'étais vraiment dans la mouise. Euh, les premiers euros que j'avais gagnés, du coup, et que j'avais investis, ils étaient directement perdus. Beaucoup de machines, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai eu comme échec aussi? Bah oui, parce qu'avant le business mind, parce qu'on va en parler, mais tu parlais de ton enfance, tu parlais de ton premier enfant, tu as parlé quand même des réussites, mais moi j'aime bien justement qu'on donne l'envers du décor. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, le web, les réseaux sociaux montrent tout ce qui est beau. Les réussites, le million LinkedIn, tout ça. Et en fait, comme j'aime vraiment que ça soit à cœur ouvert comme le nom du podcast, Ouais. c'est comment tu as galéré. Dis-nous tout ce que tu as pas raté, mais en fait qui t'a servi à rebondir, à grandir. Parce que quand on voit ton parcours, en plus, tu as des origines particulières, j'ai envie de dire. Tu n'es pas avec les parents français bien installés. Tu sais que tu vas avoir la succession de ton père, de ta mère, etc. Voilà, c'est quand même atypique. Qu'est-ce qui t'a motivé quand tu étais jeune, c'est cet âge-là? Parce qu'en fin de compte, tu as ce parcours-là que j'ai longtemps partagé avec des entrepreneurs comme Raibed, etc. Ça m'intéresse. Ce qui m'a motivé, c'est simple. J'ai encore une phrase qui résonne. Je l'ai dit, j'en parle souvent de cette phrase. C'est ma mère qui me dit je peux pas acheter du Nesquik parce que c'est trop cher. C'est de la marque. Et je me suis toujours dit que, en tout cas, je voulais pas que ça m'arrive, quoi. Je voulais pas faire vivre ça un jour et je voulais pas le revivre encore une fois de mon vivant. Et ça m'a toujours motivé, ça, pour me dire tiens, je travaille ok pour gagner parce que c'est comme dans le sport aussi cette compétition de se dire tiens je vais faire toujours un peu plus que l'autre et gagner, mais il y a aussi le fait de mettre en sécurité soi, sa famille et les générations à venir. Donc ça a été très important. Et puis après les échecs, effectivement, il y en a eu beaucoup parce que bah, forcément, il y a 2 catégories de gens quand même. Parce qu'il y a ceux qui disent je suis parti de rien, je suis parti du garage, oui, mais mes parents étaient médecins. Ouais, c'est pas pareil que quand tu pars du garage et que tes parents sont ouvriers. Même si j'ai une superbe éducation, j'ai eu une jeunesse en or. Ouais, t'as rien manqué. J'ai manqué de rien, etc. Mais c'est pas du tout pareil parce que bon, aujourd'hui, je l'imagine très bien la vie parce que maintenant je fréquente en totalité donc des entrepreneurs ou alors effectivement des professions libérales.
effectivement, quand tu es à table et qu'à un moment donné, tu dois ouvrir un premier cabis, ou quand tu es à table et qu'on te dit, mais attends, lui, je vais te le présenter, c'est un ami, ou lui, je m'en suis occupé, je vais te le présenter, c'est pas pareil qu'à un moment donné, quand tu es à table, et que du coup, tu dis, mais comment on fait pour ouvrir un cabis, comment je fais pour acquérir des clients, comment je fais pour... Là, on n'est pas dans inbound, outbound, cold calling, cold mail, hein, on est vraiment au tout début. Comment je fais pour aller à la banque, pour faire des prêts? C'est pareil, parce qu'à un moment donné, donc, c'est sûr que quand tu as déjà une société, quand tu as déjà des parents qui gagnent un petit peu d'argent, c'est quand même un peu plus facile. Donc, effectivement, le plus difficile, comme on dit souvent, c'est pas c'est pas le premier million, comme ils disent, hein, c'est quand même comment tu fais de 0 à 200. Et puis, il faut pas oublier, parce que on est des entrepreneurs dans la pleine force de l'âge, on va dire, Ouais. voilà, entre 30 et 40 ans, enfin, moi, je suis plus des 40, mais on n'oublie pas, parce que nous, à l'époque, c'était pas si facile. On n'allait pas faire des podcasts et dire, voilà, je suis une start-up, j'ai un produit innovant, je fais une levée de fonds. Il fallait avoir, le réseau, et réseau pour y accéder, et puis quand même de l'argent par nos parents ou par d'autres moyens. Donc oui, c'était encore plus difficile. Je dis pas que c'est plus facile maintenant, c'est plus accessible maintenant, je trouve. Bah, c'est clair. Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis en pleine levée de fonds. J'ai écouté tous les podcasts qui parlaient de levée de fonds, tu vois, instinctivement. Alors que, bon, à l'époque, déjà, j'avais pas Internet, moi, chez moi, hein, donc, On a vu se créer le web quand même, hein. On a l'âge. ouais. Ouais. Et donc, l'époque où certains se parlaient sur Messenger, etc., et moi, je j'avais pas du tout Internet. Donc, pas d'infos, pas de YouTube, etc. Encore plus compliqué. Ouais. On parle d'applications, de start-up, de produits. Comment tu arrives du business mind, donc tu as un peu présenté, mais tu pourras en détailler, à l'idée d'une application, et je ne vais pas en dire plus parce que tu vas le présenter bien mieux que moi. Bah, en fait, c'est très simple. La plupart des gens qui sont venus au Business Mind, nous, on a toujours essayé de se démarquer par rapport aux autres clubs business, enfin, par rapport aux autres clubs séculaires, c'est-à-dire nous, on fait du business. Donc, je me suis toujours occupé des gens en disant, tiens, t'as besoin de quelque chose, attends, moi, je vais te présenter la bonne personne. Donc, voilà, sauf que quand on était 30, c'était très facile. Quand on était 60, c'était très facile. Quand on s'est approché des 80, 100, là, ça commençait à devenir compliqué. Je me rappelle, ah, lui, ah oui, il a besoin de ça. Ah, mince, c'est vrai, il me l'a dit, mais lui aussi m'a dit ça. Et là, c'était invivable. Et donc, vu que notre réputation s'est faite sur on fait du business grâce à l'intermédiation de Dimitri, euh, franchement, je me suis dit, il faut absolument la même chose, d'accord, mais capable de le répercuter en tout cas à l'infini. Et donc, bon, soit tu recrutes une dizaine de mecs qui sont capables de faire ça sur la soirée, ce qui s'avérait difficilement rentable, soit du coup, effectivement, tu crées en tout cas une application ou un site web qui allait proposer la même chose. Donc voilà l'idée un petit peu de la continuité en tout cas de Business Mind et bientôt cette application qui va bientôt voir le jour. On en parlera en détail forcément. Tu parlais des clubs business, il y en a plein en France. Moi, quand j'ai démarré, il y avait zéro club business, il y a 15 ans, hein. Tu vois, j'aurais aimé avoir le business mind à l'époque. Vraiment, j'aurais gagné du temps. Donc, comme on dit souvent aux personnes, quand on diffuse les podcasts ou que je rencontre, trouvez vraiment votre famille, parce que le réseau, c'est ça. Tu vois des gens régulièrement, tu recommandes ces personnes, elles sont dans l'éthique et la valeur que tu partages. Donc, trouvez votre réseau. Évidemment, nous, on est à Grenoble. Après, ça n'empêche pas que tu as plein d'acteurs qui viennent de partout. Ouais, C'est ça c'est qui est clair. chouette aussi. C'est ça qui est sympa. Et il n'y a pas de frontières. Nous, dans le web, bah, en fait, on est dans toute la France, donc c'est ça qui est assez chouette. Du coup, cette application, on va la trouver où? Est-ce que, donc, du coup, c'est que pour les personnes de ton réseau, mais ça va être quoi les valeurs ajoutées? Non, justement, c'est ce que je ne voulais pas. En tout cas, je voulais pas que ce soit une organisation secrète que pour le business mind, quoi. Donc, je voulais que ça serve à tous les entrepreneurs, déjà de une. Je voulais que ça serve surtout, en plus, aux jeunes entrepreneurs, parce qu'on connaît la difficulté d'un entrepreneur qui commence, qui a pas de réseau, qui a pas d'argent, qui a juste envie de se monter. C'est un petit peu la croix et la bannière, et c'est souvent dans la première année où tu échoues, parce qu'à un moment donné, bah, il y a de l'inertie, et quand c'est trop tard, bah voilà, tu t'en es rendu compte, mais c'est trop tard. Donc voilà, donc ça va être ouvert à tout le monde, de un. De deux, effectivement, j'espère en tout cas que ça aidera beaucoup tous les entrepreneurs. Et de trois, j'espère que ça ira même un peu plus loin, peut-être à l'international. La sortie est prévue quand? Est-ce que tu as des objectifs? C'est quoi un peu ta vision avec l'application? Alors, la bêta test devait sortir 1er juillet.
Il s'avère que ce sera plutôt 1er septembre aujourd'hui. On a déjà un Instagram Business Match hein, qui vient de sortir et un LinkedIn aussi Business Match, donc pour les curieux. On mettra le lien en description. Biznematch. Voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, plus le temps passe, plus je trouve des nouvelles fonctionnalités. Donc, bon, les gens, ils me le disent pas, les développeurs, mais je pense qu'ils en ont marre. Mais effectivement, en fait, plus tu confrontes, plus tu parles avec tout le monde, etc., plus tu rajoutes des fonctionnalités. Et j'avais très envie, en tout cas, que les premiers adhérents n'essuient pas de plâtre. Donc, j'avais très envie, en tout cas, qu'on ait une version idéale, en tout cas pour l'entrepreneur, un vrai outil pour l'entrepreneur. Pourquoi cette envie, cette volonté d'aider les entrepreneurs? Tu penses, si on faisait un petit peu l'échange thérapie, tu sais, c'est quoi qui t'a motivé? C'est le manque que toi t'as eu? C'est quoi? C'est une rage parce que t'as pas pu avoir ce que tu voulais au départ? C'est quoi? Alors c'est sûr qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire moi aujourd'hui j'ai pas eu tout ce que j'aurais aimé avoir, néanmoins j'ai eu l'immense chance d'avoir des mentors en or. Donc voilà, franchement, que ce soit dans le basket, je me rappelle encore, c'est-à-dire à l'époque j'avais pas d'argent, hein, donc celui je peux aussi le citer, c'est Frédéric Roland. Il a été le premier à me sortir un petit peu de mon de ma situation, où il me payait même à manger tous les midis, etc., pour que je devienne entraîneur pro, quoi. Il m'apprenait tous les détails, à un moment donné, de tous les examens. On travaillait jusqu'à 3 heures du matin, les examens, etc. Parce que moi, j'étais pas joueur professionnel. En fait, j'étais pas issu de la Pro A, ou j'étais pas issu déjà d'un assistant coach Pro A. Donc, il fallait que j'apprenne, quoi. Il fallait que j'apprenne, que je comprenne et plus vite que les autres parce que du coup, j'avais du retard. Donc lui, il m'a donné le premier pied. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance. Et après, j'ai eu la chance aussi, là, qui sont encore des amis actuels, des très grands entrepreneurs euh, qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont donné qui m'ont donné des axes de direction qui sont énormes et qui m'ont donné des soutiens énormes. Et du coup, je pense que le minimum, c'est de redonner en tout cas ce qu'on a eu aux entrepreneurs, en tout cas. C'est intéressant parce que toujours dans les histoires des entrepreneurs, j'en ai interviewé des cinquantaines, des centaines, c'est toujours la personne qui va te mettre en lien, la personne qui va t'aider. Là, tu vois, il te disait, bah voilà, il me coachait entre guillemets, il me soutenait, il me donnait à manger, etc. Il y a toujours cette personne qui dit, bon, bah, je fais ça parce que ça me paraît logique. Ça peut être un parent, ça peut être un voisin, ça peut être un gars du quartier qui va dire, mais attends, dépose une candidature, tu vois, ou alors, je sais pas, passe un casting. Il y a toujours cette personne qui va te permettre d'enclencher et qui va te faire aller. Ça va être les recommandations, tu vois, dans les intervenants du réseau aussi, qui va dire, ah, il y a eu un truc qui s'est passé. Et je trouve que c'est intéressant aussi. Bah, c'est ça aussi, je pense que il faut aller chercher dans le réseau. C'est-à-dire, comme je dis, effectivement, il y a du client, on s'est vendu sur le business. Donc, on va pas se mentir, aller chercher du client, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, effectivement, avec les intervenants, un petit peu de savoir. Ok. Et puis, effectivement, peut-être du mentoring. Et ça manque. Parce que même les mentorings qu'on peut trouver dans les incubateurs, etc., ben, je pense ils sont bien, mais on peut trouver aussi la même chose donc dans Business Mind, par exemple, ou même dans d'autres réseaux. Mm. Ça me fait penser aussi aux écoles qui de plus en plus nous demandent, par exemple dans notre secteur du web et de la com, de venir faire des cours en plus des profs. Et tu te dis au début, mais attends, je suis pas prof, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Et en fait, bah, ces étudiants peuvent être entrepreneurs. Et en fait, l'entrepreneur, nous, on est dans le terrain. On a les galères, on a les 70 heures, on a les goûts de sueur quand un client n'est pas content et finalement, tu dis qu'est-ce que je fais avec la prestation. Donc, je trouve qu'on est vraiment dans la réalité du terrain. Et ce que j'aime aussi avec ton club, au-delà que ça soit à Grenoble, et forcément, c'est ma famille de cœur, c'est qu'effectivement, il y a de tout le monde, dans tout niveau. Et on partage, il n'y a pas ce niveau, oui, je suis au-dessus de toi, je fais peut-être plus, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que tu vas propulser la personne et même celui qui est un peu plus dans le confort matériel ou d'expérience va pouvoir se nourrir aussi du jeune entrepreneur. C'est clair. Et j'insiste là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est pas assez encore. Je pense qu'on pourrait encore plus échanger là-dessus. D'ailleurs, je vois des jeunes entrepreneurs qui le font naturellement. euh, et ça, c'est top. Mais je pense qu'on pourrait encore le faire plus. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Tu sais, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. C'est la phrase qu'on entend. Mais alors, réellement, pour moi, à chaque fois que j'ai fréquenté des gens, j'ai eu un bon, en fait.
Donc la phrase, elle est totalement vraie. En tout cas, pour moi, en tout cas, ça a été totalement vrai. Oui, parce que les personnes qui t'entourent, le quotidien où tu vis, tu sais, j'aime bien, j'avais écouté Kylian Mbappé justement chez les UC, et il racontait, il dit en fait, heureusement que je suis un peu sorti aussi de ma cité, non pas sur la défavorisation, on va dire, ou le côté moins bien, pas du tout, au contraire, mais c'est grâce à ses potes, mais le fait qu'il soit entouré de gens qui soient dans le même mindset que lui, bah, ça l'a poussé à aller toujours plus son entraîneur, etc. Et il disait, c'est dommage parce que j'ai des potes qui pouvaient venir jeunes avec moi et qui maintenant seraient au même niveau en Ligue 1. Et en fait, finalement, bah, ils sont restés à leur niveau parce qu'ils n'avaient pas envie de, bah, c'était bien, on faisait nos petites bouffes. Donc oui, les gens qui nous entourent, où on est, tout ça, des psys, des coachs, te diraient qu'effectivement, ça fait le petit pas en plus qui fait que. Comment tu nourris cette pollution mentale, mais dans le sens positif, qui va t'apporter des choses, quoi. Alors moi, j'ai eu l'immense chance aussi d'être très vite rentier grâce à l'immobilier. Et du coup, je me suis vraiment fait chier, quoi. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots, mais vraiment, au bout du troisième appartement, je crois, j'avais fait 3 semaines Netflix. Voilà, tes copains, bah, ils travaillent. Du coup, la journée, toi, tu es là, tu as fait un peu de sport, il est 10h30, tu as pris la douche. Je te Ouais. dis, waouh, journée méga longue, quoi, encore. Et au bout de la troisième semaine, où je me suis dit, tiens, j'ai fait toutes les séries Netflix, je me suis dit, mais c'est ça que tu veux là pour Tu, les 30 prochaines années? tu regardes toutes les séries télé, là, tu dis, il y a un problème. Et je lui ai dit, franchement, mais non, en fait, je me vois pas du tout faire ça les 30 prochaines années. Et c'est là où, du coup, tu te remets à prendre des risques, à dire, c'est pas grave. Allez, je remets de l'argent là-dessus, sur un nouveau business, on y va. Et on prend des risques. On y va, on y va, on y va, quitte du coup, à peut-être perdre un petit peu du niveau de vie que tu as déjà pour réavancer, mais en tout cas, produire. Produire, c'est vivre, je pense. Est-ce que tu peux nous donner quelques citations ou quelques références? Tu as parlé de ton mentor, mais je sais de ce qu'on a échangé, tu m'as parlé d'une anecdote, donc je voudrais bien que tu en parles. Les références à Batman, moi, j'adore ce film. Je pourrais le regarder en continu. Les trois de Nolan, hein, Ouais. d'accord. La première, c'est quand la fiancée dans Batman Begins lui dit qui que l'on soit dans la vie, on n'est jamais jugé que par nos actes. Ça, c'est des phrases qui résonnent pour moi, en fait. Et c'est vrai que des fois, je mets pas les formes. Parfois, c'est souvent ce qu'on me reproche. Néanmoins, en tout cas, j'essaye d'avoir tout le temps des actes qui soit jugé positivement, donc, et à l'image de ce que je voudrais qu'on renvoie. Donc voilà, ça c'est important. Et la deuxième qui a été aussi, je pense, un moteur, en tout cas dans ma vie, ça a été l'image de la prison. En fait, quand il est dans Dark Knight Rises, il est dans la prison enfermé et à un moment donné, il essaye de sauter avec la corde pour sortir de la prison. Et le vieil homme en bas lui dit, mais comment veux-tu sauter plus haut, aller plus loin, si tu ne ressens pas le sentiment le plus profond qui te permet d'aller voir plus haut tout le temps. Et donc, c'est la peur. Et effectivement, il enlève la corde, d'accord, pour sortir de la prison. Et là, il a peur. Et du coup, il arrive à sortir de la prison en sautant. Et en fait, ça aussi, je pense que c'est l'histoire de ma vie un petit peu. C'est-à-dire, effectivement, quand t'as pas papa, maman, et qu'à un moment donné, t'as pas un coussin d'argent, etc., et ben que t'as pas cette corde, ben, en fait, let's go, quoi. T'es obligé d'y aller. Et ça, c'est important. Ouais, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Ouais, c'est clair. Après, on dit souvent, hein, on n'est pas obligé de connaître les difficultés ou la misère ou des situations négatives, évidemment, hein. Ouais, Si tout se ouais. passe bien, tant mieux. Mais même, j'ai plein d'exemples, c'est pas le but de les citer, mais des personnes qui ont démarré avec déjà un confort, bah, il faut en faire quelque chose de ton confort. C'est ça aussi, c'est qu'est-ce que C'est tu fais de clair. ta vie? Est-ce que tu fais rien, tu traînes? Et puis voilà, et c'est OK, et c'est juste pour toi. Mais je pense que l'âme entrepreneur, tu vois, c'est une question qu'on m'a posée une fois, c'est est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est de naître entrepreneur? Moi, je pense qu'il y a quand même cette petite flamme au fond de toi qui fait que tu es entrepreneur. Il y a un truc qui est passionnant. Même si tu peux être salarié et gagner ta vie, ok, à ton train-train. Mais il faut avoir quand même les reins solides, il faut le dire, hein. Être entrepreneur, c'est pas toujours pareil, c'est pas toujours facile, même si on voit des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent. Toi, tu penses que c'est quoi? Tu avais cette flamme d'entrepreneuriat? Ah oui, moi, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu et en fait, j'ai toujours eu envie, en fait, d'aller chercher plus, quoi. Et ça, c'est super important. Pour moi, je trouve que la vie est méga longue. Donc, si à un moment donné, 60 ans de ta vie, c'est de se dire, tiens, je fais la même chose à la même heure,
D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai dite depuis tout petit. Ma mère pourrait te le dire. C'est-à-dire, je ne ferai jamais 9h-17h, quoi. Et donc, franchement, alors ça résonne aussi. Parce que c'est tellement vrai aujourd'hui. Je suis tellement content de ne jamais faire la même chose, presque. Rencontrer des personnes différentes, avoir un rythme différent, voyager. Tu sais, alors de mon point de vue à moi, encore une fois, parce que j'entends déjà les haters dire oui, mais tu dis ça, c'est pas bien. Les personnes qui attendent l'été ou l'hiver pour voyager, pour prendre ce temps avec ta famille, ton compagnon, peu importe. Je me dis, waouh, nous entrepreneurs, on bouge de partout, quoi. Et ça peut dérouter. Tu sais, j'ai eu des clients qui m'ont dit une fois, ah, vous voyagez trop, peut-être vous n'avez pas le temps de travailler. Alors que quand là, derrière moi, on était à Monaco, en fait, on travaillait. Alors oui, le soir, tu profites, mais ça peut être déroutant pour certains, ouais. C'est déroutant, puis même à la fois les vacances, pour moi, c'est trop de vacances, j'arrive pas, quoi. Mm. Je me dis, quand tu as des objectifs, et encore une fois, revient la notion du temps, je me dis, mais la vie est tellement courte, j'ai besoin d'utiliser mon temps, quoi. Je peux pas partir 2 mois, un mois, etc. Donc la notion du temps est toujours pareil. Ça, c'est une névrose chez moi. J'ai jamais envie de perdre de temps. Tout le temps. Pourquoi tu penses que cette névrose chez toi, c'est quoi qui a fait que tu es comme ça aujourd'hui, ce jeune homme, parce que voilà, tu es pas très vieux. Qu'est-ce qui a fait quoi? C'est tes origines, tes parents, ton éducation? Je sais pas, il paraît qu'effectivement, on a des gènes asiatiques qui résonnent peu importe d'où tu vis. C'est un médecin qui m'a appris ça, donc je sais pas si c'est le cas. Donc déjà de une. De deux, il y a aussi, tu sais, cette phrase qui résonne tout le temps. C'est tu sais, il faut 2 générations avant de changer de classe sociale. Et moi, j'ai jamais voulu non plus. Tu vois, attendre 2 générations, voilà, je dis non, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant qu'on change de classe sociale. Voilà, il n'y aura pas 2 générations. Tes enfants sont jeunes encore et ils sont pas de l'âge d'être entrepreneurs. Est-ce qu'ils te posent des questions sur ce que tu fais? Est-ce que tu as des conseils que tu voudrais leur donner, même si ils sont encore jeunes? Ah, moi, je leur en donne beaucoup. C'est-à-dire, alors après, je ne sais pas si des spécialistes de l'éducation, mais c'est vrai que je fais beaucoup en sorte qu'ils aillent chercher les choses. Je fais jamais en sorte de leur donner les choses toutes faites. Et je fais toujours en sorte de les faire réfléchir à trouver des solutions. Donc, pour tout. C'est-à-dire, à un moment donné, ça marche pas. Ouais, comment tu dois faire? Trouve une autre solution. Et débrouille-toi, moi, je sais pas. Trouve une autre solution, etc. Et pareil, tu veux ça? Tu veux des Lego? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai donné 1 euro, 2 euros. Et maintenant, donc, il avait 5-6 ans, effectivement. Il va avec ses 14 euros. Des fois, il dit, ah, mais ça, c'est cher. Ah, mais ça, c'est cher. Effectivement. Et donc, ça, je voulais aussi qu'il puisse se rendre compte très tôt que, attention, parce qu'on sait que parfois, d'accord, quand tu es le fils et que tu as plus de choses, ben les enfants se laissent plus aller que quand ils n'ont pas forcément. Donc ça, je voulais qu'ils aient tout le temps ce mindset-là, en tout cas. Je sais pas si j'y arriverai, si ça marchera néanmoins. Tu le feras. Tu sais, je suis persuadée qu'on n'a pas de règles, on n'a pas le bon guide pour être un bon parent, bon compagnon, etc. Peu importe. On essaie de le faire. Et en fait, tu le fais avec toi, ton bagage que tu as eu. Moi, mon père disait toujours, pourtant, il avait une entreprise qui tournait bien dans l'automobile. Il m'a dit, quand tu vas te mettre à ton compte, bah, je vais donner 1 euro symbolique. Et je lui dis, non, mais c'est vache, donne-moi au moins 10 000, tu vois, je pourrais monter un truc et tout. À l'époque, je voulais créer ma radio. Et il m'a dit, non, tu verras, parce que après, tu sauras la valeur de l'argent. Et en fait, je lui en ai voulu quand j'étais gamine. Et maintenant, tu vois, on en parle 30 ans après. Et je lui dis, bah, merci de me l'avoir donné, tu vois, m'avoir dit ça, parce qu'au finalement, je sais exactement les valeurs que ça a. Quand j'achète une voiture, je sais que ça. Et si j'en achète plusieurs, tant mieux. Mais je trouve que c'est important, ouais. Minute introspection. Effectivement, moi aussi, j'en ai voulu à mes parents, souvent parce que j'étais parfois seul, très seul. Mes parents, ils travaillaient beaucoup. Et je déclarais les impôts tout seul, machin, j'avais 18 ans, etc. Pfff. Et je me disais, mais pourquoi ils me laissent faire ça tout seul? Mais tout, hein, plein de choses galères, etc. Et aujourd'hui, je les en remercie. Et, parce que justement, c'est eux qui m'ont appris à va chercher les infos tout seul, va te renseigner, bah demande, fais-le tout seul, toi. J'ai pas le temps, moi, de le faire. Et en fait, c'est ça qui te pousse à un moment donné à grandir plus vite, à t'autonomiser, etc. Et moi, je le vois là, dans le monde de l'entrepreneuriat. Je l'ai vu dans les sportifs professionnels. C'est-à-dire, souvent, les meilleurs sportifs, donc effectivement, ils ont un talent, ok, mais c'était des gens qui étaient très autonomes très tôt, d'accord? C'est-à-dire, à 12-13 ans, tu étais capable de parler avec eux comme un adulte. Et ça, pareil. Voilà. C'est pour ça que j'aurais aimé limite encore l'avoir plus tôt encore.
Ouais, je partage ça avec toi. Justement, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur, alors quel que soit l'âge, hein, parce on peut avoir 40 ans et être jeune entrepreneur et avoir compris et lancer sa première boîte. Voilà, démarrage des entrepreneurs, tu dis quoi aujourd'hui? Alors, je vais copier François-Henri Benamias là-dessus. C'était Maître Yoda qui disait do or do not, there is no try. C'est vas-y, quoi. Fais ou fais pas, mais en tout cas, reste pas planté là, quoi. Et essaye encore. D'accord? Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, si à un moment donné, tu t'arrêtes au moindre petit détail, tu vas jamais y arriver. C'est pas possible. C'est pas grave, tu as appris quelque chose. Alors, moi, c'est pareil, j'ai toujours été très optimiste par rapport à ça. Et ça, je sais pas si ça s'apprend réellement. Mais effectivement, à chaque fois que j'ai eu un échec, je me suis jamais dit, tiens, c'est un échec. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça, je l'ai pas bien fait. Ouais. Et ça aussi, l'auto-analyse, je l'ai vu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les qualités que tu retrouves. Tu vois, je suis jury à GEM, là, c'est pareil. C'est les qualités que tu retrouves dans les meilleurs sortants. Et dans le sport, en fait, tu vois directement les joueurs ou coachs qui progressent vite. C'est les gens qui, tout de suite après le match, c'est pas ceux qui te disent ouais, c'était la faute du ballon, c'était la faute de Ouais. l'arbitre, cause extrinsèque, on appelle ça. Tu vois, ils sont là, ils disent putain, ouais, à la 2e minute, j'ai oublié de faire ça. À la 3e minute, j'ai vu qu'il y avait ça, mais je l'ai pas fait. À la 7e minute, j'aurais pu faire ça, etc. À la 34e, j'aurais pu faire ça, etc. Et là, tu te dis waouh, tu vois, le niveau d'expertise, parce que sans dépression, tu vois, il y a des gens où des fois, ils disent ouais, Ouais, j'aurais ouais, dû bah faire oui. ça, On etc. le voit bien en plein milieu de l'euro, hein. Tu vois, mais si tu fais ça par contre, c'est pas du tout constructif. Par contre, effectivement, quand tu es capable de t'auto-analyser, eh ben voilà, moi j'ai toujours fait en sorte, même quand les gens ils viennent te parler du ouais, c'est pas grave, c'est un peu à cause de l'arbitre, et puis lui il a été nul. Non, 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 si lui il a été nul, pourquoi il a été nul? Parce que attends, dans la semaine, est-ce que je l'ai mis en bonne condition? Qu'est-ce que je lui ai dit déjà comme phrase qui l'a mis dans un mood peut-être négatif, etc. Et donc tu as une vraie remise en question qui doit d'abord être de toi. Et ça, je l'ai trouvé chez pareil, chez les sportifs, j'ai trouvé dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ce qui me rassure, c'est que je vois vraiment la différence aussi parce que, tu vois, quand j'étais au jury, là, j'aime, d'accord? Les meilleurs élèves, ils avaient ça naturellement aussi. Donc ça, c'est vachement important de le préciser parce que on est dans une société de l'échec, c'est pointé du doigt. Aux US, tu rates ta boîte, tu recommences une autre derrière, tu vois. C'est en train d'évoluer. En France, c'est bien parce qu'on a des programmes, parce que c'est plus facile d'accéder à tout ça. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de le dire, effectivement, d'avoir aussi cet état d'esprit fort ou de se le créer. Tu vois, de l'environnement, on parlait de comment on se cultive aussi. Tu vois, tu parlais d'écouter des podcasts, lire, faire des formations, faire des bootcamps, j'en sais rien, et s'entourer toujours. Moi, je suis un peu comme toi, je suis un peu boulimique de la connaissance et du temps, parce que j'estime que demain est un peu le dernier jour, mais ça, c'est lié à mon histoire. Et du coup, j'ai toujours cette peur de manquer, d'avoir plein de choses à disposition, quoi. Ouais, ouais, Donc, et je pense que c'est aussi un peu entrepreneurial aussi, c'est le clair. vrai entrepreneur passionné, hein. Ouais. Faut bosser un week-end, alors à part si t'es épuisé, moi je dis ok, t'as une opportunité, mais je pense effectivement c'est un peu notre attitude. Euh, si t'avais justement des grosses entreprises devant toi et ils te disaient bah moi j'ai tout réussi, etc. Et finalement toi tu vois d'autres aspects chez eux. euh, En gros, tu vois de tout. Tu vois des jeunes entrepreneurs, tu vois des entreprises qui ont bien réussi. C'est quoi la réussite parfaite? C'est quoi la réussite pour toi? Si tu devais donner une définition. La réussite parfaite, c'est arriver à donc faire vivre très bien ton entreprise. Donc effectivement, on parle d'argent, etc., mais on parle du bien-être aussi de ses salariés. Tu vois, je lisais, je sais plus, c'était Meta ou Microsoft où il disait que tous les salariés, donc ils sont, enfin en tout cas, certains salariés sont millionnaires. Tu te dis waouh, c'est bien déjà de une, et puis aussi l'équilibre vie perso, vie pro. Ouais. Moi, j'ai jamais laissé ça par contre, hein. Autant, tu vois, j'ai pas beaucoup passé de temps avec mes parents. Par contre, tu vois, je m'autorise jamais, tu vois, par exemple, à travailler entre 16 et 19 heures. C'est-à-dire à 19 heures ou 20 heures, je peux ressortir faire du réseau, etc., avoir des rendez-vous au resto avec des clients, etc., ou des investisseurs. Mais tu vois, 16h30, 17 heures, je vais chercher les enfants, je m'en occupe jusqu'à 19h30, 20 heures, et après je repars. Mais jamais, tu vois, j'occupe ce temps-là. Oui, parce que c'est important de se dire si déjà les enfants ça passe très vite et de se dire Ouais. bah en fait si tu sais le si j'avais su ou si j'avais pu. Je trouve que c'est la génération de nos parents ou nos grands-parents, c'était souvent ça, ils avaient pas le temps. Moi c'était un peu pareil, ils étaient toujours entrepreneurs donc voilà, on jonglait entre les dispositions.
Mais sauf que le temps, tu peux plus le racheter, quoi. C'est Comme ça, la santé, hein. C'est c'est exactement ça. pareil, hein. C'est PDG de Coca-Cola qui disait ça, je crois. Ah, je sais plus. Il disait avant de Ouais. mourir, ouais, ouais. La seule chose que vous ne pourrez pas racheter, c'est la vie avec les enfants. Ouais. Non, ça, c'est. Je pense que c'est important. On a donné beaucoup de pistes. On a parlé aussi de ce que tu diras à tes enfants, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais bien dire en fin d'entretien, même si on aura encore plein d'idées pour un deuxième épisode, c'est bah, le jeune Dimitri de 5 ans, de 10 ans, tu vois. Aujourd'hui, il est en face de toi. Tu lui dis quoi? Je lui dis, ne t'oblige pas à faire des choses qui te contraignent, déjà. Alors ça aussi, ça explique surtout mon bien-être, je pense, c'est que je reste jamais dans un endroit qui me fait chier, d'accord? Ou avec des gens qui me font chier. Tu vois, voilà. Et à un moment donné, ça m'a embêté d'être à un certain endroit, je suis parti tout de suite. Le dernier club, alors que j'avais une belle carrière, ça m'a embêté d'avoir des attitudes comme ça, je suis parti. J'ai jamais... Alors il y en a qui vont dire, oui, mais la résilience, ça, voilà. Franchement, en tout cas, j'ai toujours très bien vécu, moi, dans mon mental, parce que, waouh, dès que je m'ennuie dans un endroit, dès que je suis pas bien dans un endroit, je n'y vais pas ou je ne fréquente plus. Et alors ça, voilà, je suis vraiment, j'ai jamais frôlé le burn-out, je pense, grâce à ça. Déjà de une, et de deux, même si moi je l'ai déjà fait, au final, c'est vas-y, va rencontrer des gens, quoi. Ouvre-toi. Ça a été super important. Tu vois, j'ai limite trop tardé des fois. Tu vois, je suis resté 12 ans au basket et je pense que si j'avais utilisé, le basket c'est une belle école, hein, mais si j'avais utilisé que la moitié de ce temps-là et l'autre moitié peut-être pour voyager, rencontrer encore d'autres entrepreneurs, mais peut-être à l'étranger, tu vois, ben, j'aurais gagné encore beaucoup de temps, beaucoup de connaissances. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes ou jeunes entrepreneurs qui voyagent beaucoup, Ouais. justement, qui vont Ouais, voir le monde, ouais, qui vont à Dubaï, à Bali, enfin, dans le monde entier. Et nous, enfin, on est de la même génération, on avait moins l'habitude de faire ça. Nos parents disaient, non, mais attends, t'es bien dans ton quartier, t'auras ton petit bureau, ton petit cabinet, c'est bien. Et c'est bien hein, pour certains qui sont passionnés. ouais. Mais tu vois, même des cabinets d'avocats, ils ont Paris, Marseille, Lyon, New York, et c'est OK. Et avant, c'était moins bien. J'aime bien donner le dernier mot à mes invités pour conclure cet entretien. Bien sûr, on mettra toutes les références en bas du podcast pour te retrouver et suivre ton aventure. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin? Faites ce que vous rêvez de faire. D'accord? J'ai toujours eu des grands rêves qui se sont avérés n'être que des critères ou des checkpoints. Et ça me rassure parce que en fait, tout le monde m'a toujours dit, toute ma vie, ouais, mais t'es fou, non, mais c'est nul, non, mais s'y arrivera jamais, machin. Et on me le dit encore, du coup, avec l'application, etc. On me le disait avec Business Mind, on me dit, C'est trop ambitieux. je dis, mais ce sera quoi? C'est nul, ça marchera jamais, etc. Il se reconnaîtra d'ailleurs, mon copain c'est d'ailleurs mon copain qui m'a hébergé sur son canapé, qui m'a dit ça. Quand je suis revenu du basket, tu sais, j'avais pas d'appartement, etc. Et du coup, il y a un copain à Grenoble qui m'a hébergé sur son canapé pendant un mois. Et donc voilà. Et donc effectivement, je n'ai rien contre mon copain, mais je dis juste, voilà, allez-y, vivez à fond, faites-le comme Maître Yoda, et vous vous rendrez compte souvent que ce ne sont pas des rêves, en réalité, ça deviendra que des checkpoints si vous travaillez. Et c'est peut-être grâce à ce copain, grâce à cette remarque, attention négative entre guillemets, que ça va décupler l'envie d'aller encore Ouais, plus je suis un loin. peu comme ça, moi, ça m'énerve, et quand ça m'énerve après, du coup, j'ai vraiment envie de le faire après. Ah, merci Dimitri pour cet échange. C'est cool. Merci, merci à toi.